Julien Guillon, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le dirigeant de Stop au risque, alors sapeur-pompier quand même de formation, on le rappelle, et vous décidez de mettre ces compétences acquises dans le domaine militaire quand même au service du civil et notamment des entreprises, puisque Stop au risque agit pour la santé et la prévention, donc la sécurité en entreprise, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Stoporis, qui est une société qui existe depuis 2012, qui est Ouais. spécialisée dans la santé et sécurité au travail et qui accompagne ses clients dans la mise en place d'une stratégie de maîtrise des risques professionnels et plus particulièrement dans l'organisation des formations. Alors une réglementation justement compliquée, complexe, pas toujours lisible par les entreprises, pas toujours connue des entreprises et pourtant ça peut relever du pénal si notamment il y a un accident, le chef d'entreprise est vraiment responsable, peut se effectivement être considéré comme responsable, c'est vraiment à prendre très au sérieux? Bah, oui, oui, tout à fait. Il y a de nombreux accidents, chaque année, une réglementation très complexe et Ouais, souvent méconnue qui ouais. concerne toutes les entreprises Quelle que soit leur et taille et quel que soit leur secteur, hein, contrairement aux idées effectivement. À reçues, partir du moment où il y a un salarié, l'entreprise est tenue de garantir sa sécurité, hem et de tout mettre à disposition pour y parvenir. Ce qui fait que c'est très complexe, c'est une dépense obligatoire qui est non négligeable et Alors sur quel domaine, vous allez intervenir vous chez Stop au risque par exemple, alors Stop au risque a un catalogue de près de 50 formations. Ouais. Hem, Nous avons, donc plusieurs catégories, qui vont de l'appréhension des risques professionnels en On passant précise quand même que par. vous avez une qualification, hein, c'est il y a une forme de label quand même, un agrément? Oui, tout à fait. Il y a un agrément qualité qui s'est Ouais. Qualiopi, qui est obligatoire depuis, le 1er janvier 2022 Ça élimine et les qui, éventuels bricoleurs, les opportunistes? peut-être et en tout cas, qui est là pour permettre aux clients, d'avoir la garantie de pouvoir faire financer leur formation par les opérateurs de compétences, Les les OPCO, OPCO. ouais, ouais. Hem Et donc, pour revenir à votre question précédente, effectivement, nous avons, plusieurs catégories de formation qui touchent à la prévention, au management, à la sécurité, incendie notamment et qui permettent de former à la fois des dirigeants, des cadres, des agents et des formateurs, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Alors vous avez choisi, vous, chez Stop au risque, de le faire essentiellement en e-learning. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Du temps déjà, j'imagine? Oui, tout à fait. Alors, Stop au risque, organisait les formations jusqu'à présent, dans un schéma tout à fait conventionnel, en présentiel et puis, depuis 2 ans, nous avons développé notre propre plateforme de formation e-learning Ouais. qui permet effectivement, de former un grand nombre de salariés sur, près de 45 thématiques, différentes, mais d'autres sont en cours de construction, notamment autour des risques psychosociaux et Ouais. qui donc permettent à l'entreprise de mettre à disposition des contenus, des compétences à l'ensemble de leurs salariés, et donc de pouvoir former de manière plus facile, sans désorganiser l'activité, pour répondre à la réglementation et puis, tout en faisant des économies, très importantes. Ouais. De temps et d'argent. Exactement. Alors cette loi d'août 2021, elle en rajoute une couche, hein, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Elle impose maintenant un passeport prévention, c'est ça? Oui, tout à fait. Cette loi qui rentre en vigueur au 31 mars, de cette année Ouais. 2022 demande à ce que l'employeur mette, à disposition de ses salariés ou crée pour ses salariés un passeport prévention Ouais. qui Pour touche chaque entreprise? pour chaque individu, pour Pour chaque chaque salarié? salarié, voilà exactement. D'accord. Chaque individu, chaque salarié aura un passeport prévention dans lequel, seront, récoltées les attestations, les diplômes, les certificats qui touchent à la Les formations prévention qu'il des a risques. suivies en fait, ouais. Exactement, toutes les formations qui ont été, suivies par le salarié, que ce soit, de son propre chef, dans sa vie, de citoyen, mais, aussi dans le cadre de son entreprise et donc c'est à l'initiative de l'employeur que ce passeport prévention devra être, complété. Ça se met à jour régulièrement en fonction des nouvelles formations qu'on suit, c'est ça? Voilà, exactement. L'idée, c'est de faire en sorte que chacun des salariés soit formé. Donc ce qui change, énormément, c'est le fait que l'ensemble des salariés, un jour, le temps que ce passeport prévention se déploie, seront formés en prévention, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et ça sauve des vies quand même tous les jours, on le rappelle, hein, ça se dit peut-être pas assez. Oui, tout à fait. Bah, on peut imaginer qu'effectivement des gens formés au secourisme ou, à la manipulation d'un extincteur, par exemple, pourraient éviter une catastrophe, et peut-être sauver une vie, notamment dans le Ouais. cadre de l'utilisation d'un défibrillateur.
Un sujet à prendre très au sérieux par les entreprises, assez méconnu, comme on le disait au départ. Et si on n'a pas eu le temps de tout retenir, on peut faire appel à vous, Julien Guillon, au sein de Stop au risque. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.